Blancheton, oui. Et comme vous l'avez noté, on a changé de ministre en France. Je travaille toujours au cabinet du ministre, mais qui n'est plus Vincent Payon, qui est Benoît Hamon. Merci Ilham pour ton exposé. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ces journées, l'association Myrne, M. Benali, et puis toute l'équipe de Ludovia, Aurélie, Laurence et Eric Fourcault. Ici présents, c'est très difficile d'organiser ce type de journée. Je trouve qu'il faut des gens pour s'en charger, de l'énergie pour le faire, nous rassembler. Et c'est d'autant plus important de le faire au niveau international, puisque c'est très rare aujourd'hui, et que les problématiques auxquelles nous sommes confrontés sont des problématiques internationales. Elles ne sont pas uniquement marocaines ou uniquement françaises, on les rencontre dans tous les pays du monde, et je trouve que cette initiative est très importante et intéressante de pouvoir se faire rencontrer des enseignants, des administratifs et des entreprises de tous les pays. Et je vous souhaite une longue vie, non seulement une vie que Ludovia, qui va fêter cette année ses 10 ans, qui est devenue une institution en France, puisque tous les ans, avant la rentrée scolaire, des industriels, des professeurs, des chercheurs se réunissent à Axe-les-Thermes. Et c'est un rendez-vous qui est maintenant inscrit dans la tradition de l'école française. C'est très important que ça puisse se reproduire ici. Et j'espère vivement que ça s'ouvrira à d'autres pays de la France et le Maroc et qu'on pourra avoir ces rendez-vous un peu réguliers à ces niveaux-là. Donc encore merci pour ce travail, puis d'inaugurer ces nouveaux locaux qui sont somme toute fort sympathiques. On est en train de tester l'aspect matériel, mais ça c'est assez logique. Il y a un Arsène quand même. Là c'est le téléphone, mais il n'est pas... Non, oui. Donc cette question donc, du numérique à l'école est une question, comme l'a fait remarquer Ilham, qui est très complexe, puisqu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte en même temps, et c'est toute la difficulté du dossier. On est dans un environnement actuellement social qui bouge très très vite à cause du numérique, on le reconnaît tous les jours, mode de vie, nos relations sociales, les réseaux sociaux, la manière d'accéder à l'information, tout est en train de l'économie, notre travail quotidien est en train d'être modifié. Il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, on ne pouvait pas imaginer que ça irait si vite, et ça va encore s'accélérer dans les années qui viennent. Donc on assiste à un bouleversement. Certains parlent d'une révolution aussi importante que l'imprimerie, probablement aujourd'hui. D'autres, avec une vision un peu plus catastrophique, parlent de tsunami. C'est le titre d'un dernier livre qui est paru en France sur l'éducation. On est persuadé qu'il faille aller jusqu'à cette vision un peu apocalyptique. Mais en tous les cas, on est confronté actuellement à un bouleversement sans précédent dans les derniers siècles, sur l'éducation en particulier. Pourquoi l'éducation? Peut-être éteindre. Je ne pense pas que ce soit ça, mais... Non, mais... Pourquoi l'éducation est en première ligne? C'est ces technologies, l'information et de la communication changent d'une part l'accès au savoir de manière radicale. Alors là, quand vous cherchez une information sur une encyclopédie ou sur une personne ou quoi que ce soit, on le fait via le réseau mondial de l'Internet, et change aussi notre relation sociale. Et c'est les missions de l'école, ce sont bien ces missions de transmission des savoirs et de socialisation qui sont en cause. Donc on est au cœur des missions de l'école avec ces bouleversements du numérique. Et c'est pour ça que nous sommes en direct dans tous les pays interpellés sur cette question-là d'une manière assez brutale en ce moment. Alors, pour donner, prendre les mêmes éléments qu'a donné Ilham, il faut aborder ces questions d'un point de vue pluriel et les mettre, disons, en résonance l'une l'autre. La première conséquence de ces technologies, c'est qu'elles changent les programmes scolaires, les disciplines scolaires. Et ça, on s'en rend compte tous les jours. Aujourd'hui, il ne viendrait plus à l'esprit d'enseigner la géographie telle qu'on l'enseignait encore il y a quelques années. On n'affiche plus une carte. On ne voit pas comment afficher une carte de géographie en classe, ou quand ça se fait, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est en train d'être dépassé avec l'accès sur des grands services que je ne citerai pas pour éviter de citer des marques ici. Mais on voit que la géographie, la vision du monde est en train d'être changée. Et donc, la discipline géographie est changée. Mais on pourrait l'appliquer à quasiment toutes les disciplines scolaires. On le voit sur même la littérature. Aujourd'hui, les chercheurs qui travaillent sur les textes le font avec des outils qui sont des outils informatiques.
Les mathématiciens qui travaillent avec des outils et même démontrent des théorèmes avec des ordinateurs. Donc on est dans une modification profonde des savoirs savants, comme on dit dans ce domaine-là, et donc des disciplines scolaires. Donc ça, c'est le premier point. Il va falloir évidemment qu'on en prenne acte dans l'éducation en général. Et c'est le sens, c'est la difficulté actuellement qu'on a un peu dans tous les pays, en particulier en France, où on a créé, de par la loi d'orientation et de programmation, un Conseil supérieur des programmes qui réfléchit à ces questions actuellement, qui réfléchit à ce que doit être le socle commun de connaissances, de compétences et de culture que doit avoir un élève en sortant de la formation obligatoire. Donc on est sur ce travail-là, on voit sa difficulté, non seulement évolution de ces disciplines scolaires, mais peut-être apparition aussi de nouvelles compétences. Compétences de recherche d'information, compétences de travail en groupe, compétences liées à la validation de l'information que l'on recherche, etc. Donc peut-être, c'est une réflexion en France qui est actuellement source d'un débat important, création d'une nouvelle discipline, informatique et sciences du numérique. Nous avons beaucoup de débats actuellement sur ces sujets-là, voire peut-être même disparition de certains pans de savoir aussi qui sont peut-être obsolètes. Ce sont des questions qui se posent puisque le temps de travail d'un élève est limité dans le temps. On ne peut pas augmenter en permanence les heures de cours, la semaine a une durée limitée. Je pense que c'est ces réflexions-là sur les contenus scolaires qui sont très très importantes aujourd'hui. Deuxième point, évidemment, c'est qu'on a accès à des nouveaux outils qui nous permettent de transformer nos méthodes pédagogiques. Alors, Ilham m'en a parlé, on les voit, des tableaux, des manuels scolaires sous forme numérique. On est en train de vivre actuellement une période que je trouve passionnante, c'est que la salle de classe, telle qu'on la connaissait depuis le 19e siècle, est en train de changer. Et elle est en train de changer dans tous les pays du monde. Donc, on imaginait une salle de classe, pour la plupart d'entre nous ici, les plus âgés, c'était un tableau blanc, un bureau, une classe, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des manuels, un livre. On s'aperçoit que cet environnement-là est en train de changer. Tableau blanc numérique, tablettes. Quand on voit qu'elles sont en train de se diffuser partout, on imagine mal qu'elles ne soient pas, dans les années qui viennent, dans le cartable de nos élèves, puisqu'on peut y mettre les livres, des dictionnaires, etc. Mais au-delà de cette profonde mutation qu'il va falloir accompagner, réfléchir aux nouveaux objets, simulation, jeux sérieux, il y a certains de vous ici qui développent des jeux sérieux aussi, on en a parlé avant cette conférence, certain nombre de nouveaux types d'objets. On voit aussi que c'est la forme même de la classe qui est en train de changer. C'est-à-dire que des services comme les MOOC, dont on parle beaucoup aujourd'hui, comme la Khan Academy, qui est un succès mondial, on voit que les murs de la classe sont en train aussi de s'élargir, qu'on ne fait plus cours uniquement dans la classe. On peut avoir des relations entre les enseignants, les élèves, leurs familles, l'administration avec des espaces numériques de travail. Donc c'est une modification très très importante de ce qu'on imagine être l'école. Et l'école ne va plus être, on analyse aujourd'hui, un espace bâti, un bâtiment dans lequel on rentre, mais un espace qui aura une partie bâtie et une partie immatérielle, créée autour d'espaces numériques de travail, créée dans une relation qui ne sera pas obligatoirement une relation telle qu'on la connaît aujourd'hui ici, bien que, comme cette conférence et les suivantes seront filmées, on s'aperçoit qu'on ne s'adresse plus aux personnes de la salle, mais à tout un environnement extérieur à la salle. Donc déjà là, aujourd'hui, on est en train de voir ces modifications qui sont en train de prendre corps dans nos écoles. Et ces modifications, je pense, vont se faire très rapidement. Donc c'est, je pense, pour les enseignants aujourd'hui et les administrateurs de l'éducation, l'encadrement, chose extraordinaire. C'est très rare qu'on puisse vivre des périodes comme celle-ci dans l'école. Donc un moment historique, il faut en prendre conscience et puis le savourer même, parce que c'est une chance qu'on a de la vivre. Évidemment, elle doit être accompagnée, et c'est le point central de la formation des enseignants et de nos cadres. C'est pas simple. Formation initiale, évidemment, que tous les jeunes enseignants qui arrivent aujourd'hui dans l'éducation puissent prendre donc, toute la mesure de ces outils qui sont mis à leur disposition. On le voit aujourd'hui, c'est pas une chose simple. Nous avons créé en France les écoles supérieures du professorat et de l'éducation par la loi d'orientation et de programmation. Ces écoles se mettent en place et cette question est centrale dans ces écoles. C'est comment, quelles compétences aujourd'hui ces enseignants doivent-ils acquérir
Sachant qu'un enseignant qui rentre aujourd'hui dans la profession va être dans la profession pendant une quarantaine d'années. C'est pas rien. Il va falloir, dans 40 ans, qui est-ce qui imagine aujourd'hui quels seront ces environnements, hein? Il y a 10 ans, qui est-ce qui pensait qu'il y aurait de l'Internet partout? Personne. Donc c'est quelque chose qui va aller très vite, qui va continuer à aller très vite. On est dans une accélération permanente de l'environnement technologique. Les innovations ne vont pas s'arrêter, on va être dans ce mouvement en permanence. Donc ces enseignants vont non seulement devoir maîtriser ces outils, mais avoir la capacité d'accompagner ces évolutions. Et ça, c'est un enjeu qui me paraît très important. Formation continue aussi des enseignants, qui est liée à la première. Comment on peut accompagner les enseignants? On n'imaginerait pas dans des métiers comme la médecine que tout d'un coup, médecins ne soient pas formés aux évolutions. Il y a une formation continue, obligatoire des médecins. Il n'irait pas voir un médecin qui ne serait pas formé pendant 10 ans aujourd'hui. C'est impensable. Donc je pense que ces questions-là vont être au cœur de nos préoccupations, évidemment. C'est lié à un environnement matériel, haut niveau. En France, hier, il y a eu une annonce sur la connexion des écoles au très haut débit de manière systématique, surtout des écoles qui sont dans des zones les plus rurales, parce que nous avons aussi en France des écoles très rurales, un peu très éloignées de centres, disons, qui ont de la fibre optique. Donc nous souhaitons aussi qu'elles soient connectées à des débits suffisants. C'est le sens d'une annonce qui a été faite hier et d'un appel à projet qui a été lancé en France. Donc ce sont des financements importants et on est dans une optique, puisqu'on voit l'importance que peuvent avoir ces infrastructures de connexion au très haut débit de toutes nos écoles à horizon 2020, 2022. Évidemment, ce sont des chantiers très très importants, mais les services que l'on va mettre en place seront des services qui nécessiteront ce très haut débit. J'ai parlé de formation des enseignants. Nous avons mis en place cette année un service de formation des enseignants en ligne, qui s'appelle Magistère, pour les enseignants du premier degré. 300 000 enseignants potentiels. Et c'est dans l'obligation de service de ces enseignants du primaire. Donc on voit qu'on est en train de mettre en œuvre des services qui vont être des services de grande ampleur. Donc ces questions matérielles sont très importantes, évidemment, d'infrastructures. Elles ne sont ni avant ni après, hein. Elles vont ensemble avec la formation, les ressources, les changements de programme, tout ça c'est de pair. Et évidemment les organisations pour accompagner toute cette question. Là, me l'a très bien dit en introduction, le système éducatif c'est une très grosse organisation. En France, c'est 1 million de personnes, c'est 12 millions d'élèves, ce ne sont pas des petites organisations. Nous venons de créer au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en France une direction du numérique pour l'éducation. C'est un point important. C'est la première fois que dans une organisation d'administration de l'État, une telle direction est mise en place. Hein, et elle se met en place à l'Éducation nationale. C'est un signe fort de cette prise en compte du numérique dans le gouvernement. Et elle va évidemment accompagner toutes ces mutations. Je voudrais conclure mon introduction par le fait qu'il me semble que ces questions doivent être débattues évidemment au niveau international de manière plus importante. Ça n'est le cas aujourd'hui. Il y a très peu de lieux où on peut se rassembler, échanger sur ces points-là. L'école est un lieu aujourd'hui où l'avenir s'invente. C'est dans nos écoles que l'avenir s'invente et je crois que ça, il faut le porter très fortement, mais c'est aussi dans nos écoles que la tradition se transmet. Et c'est cette difficulté qu'on va avoir aujourd'hui à allier ces deux aspects. Merci beaucoup.